Dans une petite ville pittoresque de France, vivait une jeune fille nommée Juliette. Juliette, une adolescente douce et rêveuse, avait perdu sa mère à un jeune âge. Son père, Pierre, un homme bon mais souvent accaparé par son travail, avait trouvé l'amour à nouveau dans les bras de Marianne, une femme séduisante mais dotée d'un cœur froid. Juliette espérait qu'avec l'arrivée de Marianne, elle trouverait une nouvelle figure maternelle, quelqu'un qui pourrait combler le vide laissé par sa mère. Cependant, ses espoirs furent rapidement anéantis. Marianne, bien que charmante en apparence, montrait peu d'affection pour Juliette. Au contraire, elle semblait prendre plaisir à la rabaisser et à la marginaliser à chaque occasion. La maison, autrefois un refuge chaleureux pour Juliette, était maintenant devenue un lieu de tension constante. Marianne, douée pour les manipulations subtiles, avait réussi à éloigner Pierre des préoccupations de Juliette, le convainquant que les plaintes de sa fille n'étaient que des caprices d'adolescente. Ainsi, Juliette se retrouvait souvent seule, cherchant désespérément à comprendre pourquoi sa belle-mère la traitait avec tant de cruauté. Malgré tout, Juliette gardait l'espoir que les choses s'amélioreraient. Elle se plongeait dans ses études et ses passe-temps, essayant d'éviter autant que possible les confrontations avec Marianne. Les rares moments de bonheur qu'elle trouvait étaient ceux passés avec son père, bien que ceux-ci deviennent de plus en plus rares sous l'influence de Marianne. Alors que Juliette grandissait, elle commençait à réaliser l'ampleur de la manipulation de Marianne. Elle se sentait piégée dans une situation où elle ne pouvait ni fuir ni se défendre. La douleur de la perte de sa mère était exacerbée par la présence d'une belle-mère qui semblait déterminée à la rendre malheureuse. C'est dans ce climat de tension et de tristesse que Juliette entendit parler du grand événement familial qui allait bientôt avoir lieu. Ignorant encore le rôle que Marianne jouerait dans sa vie, Juliette ne pouvait imaginer que cet événement marquerait le début d'une série de défis qui changeraient sa vie à jamais. Un matin ensoleillé, alors que Juliette s'occupait de ses devoirs dans sa chambre, elle entendit des éclats de rire et des voix animées provenant du salon. Curieuse, elle descendit discrètement les escaliers pour découvrir la source de cette agitation inhabituelle. À sa grande surprise, elle trouva Marianne en pleine discussion avec plusieurs membres de la famille et des amis proches. Des invitations élégantes étaient étalées sur la table. « Qu'est-ce que c'est » demanda Juliette, essayant de ne pas paraître trop impatiente. Marianne leva les yeux, un sourire faussement bienveillant aux lèvres. « Oh, Juliette, tu es là. Nous préparons les invitations pour le grand événement familial. Ton oncle François va se marier le mois prochain. » Les yeux de Juliette s'illuminèrent. François était son oncle préféré, et l'idée de participer à son mariage remplissait son cœur de joie. « C'est merveilleux » s'exclama-t-elle. « Puis-je aider à envoyer les invitations ?» Marianne posa une main légère sur l'épaule de Juliette. « Ne t'inquiète pas, ma chère. Nous avons déjà tout sous contrôle. Pourquoi n'irais-tu pas te reposer un peu ?» Juliette ressentit une légère déception mais préféra ne pas insister. Elle retourna dans sa chambre, son esprit déjà en train de se remplir de visions de la fête à venir. Elle imaginait la cérémonie, la danse, les retrouvailles avec des proches qu'elle n'avait pas vus depuis longtemps. Elle rêvait de la robe qu'elle pourrait porter et des moments de bonheur qu'elle partagerait avec sa famille. Les jours suivants, Juliette ne cessait de parler du mariage à ses amis à l'école. Elle faisait des plans, pensait à des cadeaux et se demandait quelle robe choisir. Chaque soir, elle parlait à son père de ses idées, et Pierre souriait en voyant l'excitation de sa fille. Cependant, au fond de son esprit, une petite voix lui disait de rester vigilante. Malgré l'enthousiasme général, elle ne pouvait ignorer les regards furtifs et les chuchotements entre Marianne et certains invités. Juliette choisit de balayer ses doutes, préférant se concentrer sur l'excitation du grand événement à venir. Après tout, qu'est-ce qui pourrait mal tourner dans un moment de célébration aussi joyeux ? Alors que le jour du mariage approchait, Juliette remarqua des préparatifs de plus en plus intenses autour d'elle. Marianne semblait constamment occupée, organisant des réunions avec les traiteurs, discutant des arrangements floraux et vérifiant les derniers détails avec une précision méticuleuse. Juliette, bien que curieuse, restait souvent à l'écart, espérant que tout se passerait bien le jour venu. Un soir, alors qu'elle aidait Marianne à ranger la cuisine, Juliette aborda timidement le sujet du mariage. « Marianne, est-ce que je peux voir mon invitation ? J'aimerais la montrer à mes amis. » Marianne, sans lever les yeux de la vaisselle, répondit d'un ton détaché, « Oh, je pensais que tu savais, Juliette. Il n'y a pas d'invitation pour toi. Le mariage sera très petit et intime. » Juliette sentit son cœur se serrer. « Mais, c'est mon oncle François. Je pensais que toute la famille serait là. » Marianne soupira,
comme si elle trouvait la conversation fatigante. Les choses sont compliquées, Juliette. François et sa fiancée ont dû faire des choix difficiles concernant la liste des invités. Ils ont décidé de limiter les participants aux adultes proches. Les mots de Marianne résonnèrent dans la tête de Juliette comme un coup de tonnerre. Elle ne savait pas quoi dire, les larmes lui montant aux yeux. Mais papa est invité, n'est-ce pas? Oui, ton père y sera, répondit Marianne sans émotion. Mais toi, malheureusement, tu ne peux pas venir. La douleur de l'exclusion s'empara de Juliette. Elle quitta la cuisine en silence, se réfugiant dans sa chambre. Là, elle laissa libre cours à ses larmes, sentant la trahison et l'injustice la submerger. Elle avait tant espéré ce moment, et maintenant, elle se retrouvait mise de côté, rejetée de cet événement familial crucial. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions pour Juliette. Elle oscillait entre colère et tristesse, incapable de comprendre pourquoi elle était exclue. Chaque fois qu'elle voyait Marianne, elle sentait une distance froide et calculatrice qui la blessait profondément. Juliette décida finalement de confronter son père, espérant qu'il pourrait l'aider à trouver une solution. Quand elle aborda le sujet avec Pierre, il semblait pris au dépourvu. « Juliette, je suis désolé. Je ne savais pas que tu voulais vraiment y aller. Je vais parler à François et voir ce que je peux faire. » Mais les jours passèrent, et rien ne changea. Juliette se rendit compte que Marianne avait probablement tout orchestré. Sa belle-mère avait réussi à l'exclure du mariage de son propre oncle, et cette réalisation fit naître en elle une détermination nouvelle. Elle ne pouvait pas laisser Marianne dicter sa vie ainsi. Juliette était encore sous le choc de son exclusion. La douleur de la trahison de Marianne, mêlée à l'inaction de son père, l'avait laissée dans un état de désarroi total. Cependant, elle savait qu'elle ne pouvait pas rester passive. Elle devait agir. Le lendemain matin, après une nuit presque sans sommeil, Juliette décida de confronter Marianne une fois de plus. Elle descendit les escaliers avec détermination, trouvant sa belle-mère en train de boire son café dans la cuisine. « Marianne, je veux parler du mariage, » commença Juliette, sa voix tremblant légèrement mais résolue. Marianne leva les yeux, un sourire exaspérant sur le visage. « Encore ça, Juliette? Nous en avons déjà parlé. La décision est prise. Ce n'est pas juste. C'est mon oncle François, et je veux être là pour son mariage, insista Juliette, sentant sa colère monter. Marianne posa sa tasse avec un soupir théâtral. Juliette, tu dois comprendre que ce n'est pas une question de justice. François et sa fiancée ont des limites strictes sur le nombre d'invités. Nous devons respecter leurs souhaits. Juliette sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les retint. Je ne te crois pas, Marianne. Je pense que c'est toi qui m'exclus délibérément. Marianne esquissa un sourire froid. Pense ce que tu veux, ma chère. La décision est prise, et tu devras t'y faire. Le cœur brisé mais déterminé, Juliette quitta la cuisine en trombe. Elle se rendit directement chez sa meilleure amie, Léa, qui l'accueillit avec une étreinte réconfortante. Je ne comprends pas pourquoi elle fait ça, Léa, sanglota Juliette. Pourquoi me déteste-t-elle autant? Léa, toujours pragmatique, hocha la tête. Je ne sais pas, Juliette. Mais ce que je sais, c'est que tu ne peux pas la laisser gagner. Si ce mariage est important pour toi, alors tu dois trouver un moyen d'y aller. Encouragée par les paroles de Léa, Juliette commença à élaborer un plan. Elle savait qu'elle aurait besoin d'aide pour contourner les machinations de Marianne. Elle se tourna vers sa tante Sophie, la sœur de sa mère décédée, pour obtenir des conseils et du soutien. Sophie, qui avait toujours eu un faible pour Juliette, fut outrée d'apprendre ce qui s'était passé. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Nous trouverons un moyen de te faire participer à ce mariage. Marianne ne pourra pas t'empêcher de voir ta famille. » Avec l'aide de Sophie, Juliette commença à préparer son propre plan pour assister au mariage. Elle se sentait plus forte, plus déterminée que jamais à surmonter les obstacles que Marianne mettait sur son chemin. Ce n'était que le début de sa lutte pour reprendre le contrôle de sa vie et trouver sa place au sein de sa famille. Juliette était déterminée à ne pas se laisser abattre par les machinations de Marianne. Avec l'aide de sa tante Sophie, elle commença à élaborer un plan pour assister au mariage de son oncle François. Sophie, outrée par l'injustice subie par sa nièce, devint un allié de poids dans cette lutte. Sophie contacta d'autres membres de la famille pour leur faire part de la situation. Beaucoup furent choqués d'apprendre que Juliette avait été exclue. Parmi eux, l'oncle Henri, un homme influent dans la famille,
exprima son soutien inconditionnel à Juliette. Ce n'est pas juste, et nous ne pouvons pas laisser cela passer, déclara-t-il fermement. Je vais parler à François. Avec le soutien de sa famille, Juliette sentit un regain d'espoir. Elle commença à préparer sa tenue pour le mariage, choisissant une robe élégante que sa mère lui avait offerte avant de mourir. Chaque jour, elle sentait sa détermination grandir, soutenue par l'amour et l'encouragement de ceux qui l'entouraient. Cependant, Marianne ne restait pas inactive. Suspectant que quelque chose se tramait, elle intensifia sa surveillance et ses manipulations. Un jour, alors que Juliette discutait de ses plans avec Sophie au téléphone, elle sentit une présence derrière elle. Marianne se tenait là, un sourire sournois aux lèvres. « Qu'est-ce que tu mijotes encore, Juliette ?» demanda Marianne d'un ton acerbe. Juliette, bien que prise au dépourvu, resta calme. « Je parlais à tante Sophie. Nous discutions de choses familiales. » Marianne plissa les yeux, méfiante. « Je te surveille, Juliette. N'essaie pas de me défier. » Mais Juliette ne se laissa pas intimider. Elle savait que pour réussir, elle devait être plus rusée que sa belle-mère. Avec l'aide de Sophie et de ses autres alliés, elle commença à formuler un plan plus élaboré pour assister au mariage sans éveiller les soupçons de Marianne. Le jour J approchait rapidement. Juliette passa de nombreuses heures à peaufiner les détails avec Sophie. Elles décidèrent que Juliette arriverait au mariage en secret, accompagnée par l'oncle Henri. De cette façon, Marianne ne pourrait rien faire pour l'en empêcher une fois sur place. Le soutien inattendu de sa famille renforça Juliette. Elle se sentait plus forte et prête à affronter Marianne et à revendiquer sa place au mariage. La veille de l'événement, elle se regarda dans le miroir, voyant une jeune femme déterminée et courageuse. Elle savait que le chemin serait difficile, mais elle était prête à tout pour faire valoir ses droits et retrouver sa dignité. Le grand jour arrivait, et avec lui, une nouvelle détermination enflammait le cœur de Juliette. Elle n'était plus seule dans cette lutte. Entourée par ses alliés inattendus, elle était prête à affronter tous les obstacles pour assister au mariage de son oncle François et prouver que l'amour et la justice triomphent toujours. À mesure que le jour du mariage approchait, Juliette et ses alliés redoublèrent d'efforts pour assurer sa présence à l'événement. Sophie, toujours à ses côtés, coordonnait les détails logistiques tandis que l'oncle Henri s'occupait de distraire Marianne pour éviter qu'elle ne devine leur plan. Juliette se préparait en secret, choisissant sa robe et ses accessoires avec soin. Elle savait que tout devait être parfait pour que sa présence au mariage soit remarquée et pour qu'elle puisse enfin se faire entendre. Ces moments de préparation étaient remplis d'excitation mais aussi de nervosité. Elle devait être extrêmement discrète pour éviter d'éveiller les soupçons de Marianne. La veille du mariage, Juliette et Sophie se rencontrèrent discrètement chez cette dernière pour finaliser les préparatifs. « Tout est prêt, Juliette. Henri viendra te chercher demain matin, et nous te conduirons directement à la cérémonie, » murmura Sophie, un sourire rassurant sur les lèvres. Juliette hocha la tête, reconnaissante. « Merci, tante Sophie. Sans toi, je n'aurais jamais pu faire cela. » De retour chez elle, Juliette fit de son mieux pour éviter Marianne. Cependant, sa belle-mère semblait plus méfiante que jamais, surveillant chaque mouvement de Juliette. Pour éviter tout risque, Juliette prétexta une maladie soudaine, prétendant qu'elle devait rester alitée le lendemain. Marianne, bien que suspicieuse, sembla accepter l'excuse. « Très bien, Juliette. Repose-toi bien. Nous n'avons pas besoin que tu sois malade ici pendant le mariage, » dit-elle d'un ton condescendant. Le matin du mariage, Juliette se leva avant l'aube. Elle enfila sa robe et se prépara en silence, veillant à ne pas faire de bruit. À l'heure convenue, Henri arriva en voiture, garé discrètement à l'angle de la rue. Juliette quitta la maison en douceur, son cœur battant à tout rompre. « Nous y sommes presque, Juliette, » dit Henri en la faisant monter dans la voiture. « Reste calme et tout ira bien. » En route vers la cérémonie, Juliette sentit un mélange d'excitation et de nervosité. Elle savait que le moment de vérité approchait. Pendant ce temps, à la maison, Marianne commençait à se préparer pour le mariage, ignorante des plans que Juliette avait orchestrés. Lorsqu'ils arrivèrent sur les lieux du mariage, Sophie attendait Juliette avec un sourire chaleureux. « Tu as réussi. Maintenant, fais-toi belle et sois prête à affronter tout le monde avec dignité. » Juliette inspira profondément, se sentant plus déterminée que jamais. Elle se dirigea vers l'entrée de la salle de cérémonie, son cœur battant la chamade. Elle savait que Marianne serait furieuse en la voyant, mais elle ne pouvait plus reculer. Avec le soutien de ses alliés,
Juliette était prête à affronter sa belle-mère et à revendiquer sa place légitime au sein de sa famille. En franchissant les portes de la cérémonie, Juliette sentit un regain de confiance. Elle était prête à faire face à Marianne et à montrer à tout le monde qu'elle n'était plus la jeune fille passive qu'il connaissait. Le jour du mariage, la tension était palpable dans l'air. Marianne, occupée à se préparer pour la cérémonie, était encore dans l'ignorance totale des plans de Juliette. Pierre, bien qu'ayant remarqué le comportement étrange de sa fille ces derniers jours, n'avait pas pris la peine d'investiguer plus avant, se fiant aux assurances de Marianne. Juliette, accompagnée de Sophie et Henri, arriva discrètement sur les lieux du mariage. L'endroit était magnifiquement décoré, avec des fleurs fraîches et des lumières scintillantes créant une atmosphère magique. Juliette, dans sa robe élégante, se tenait droite, déterminée à faire face à ce qui l'attendait. Alors que la cérémonie allait commencer, Marianne jetait un coup d'œil autour d'elle, s'assurant que tout était parfait. C'est alors qu'elle aperçut Juliette, se tenant à l'entrée de la salle, son visage rayonnant de détermination. Le sourire de Marianne se figea, son expression se transformant rapidement en colère. Elle se fraya un chemin jusqu'à Juliette, sa voix basse et furieuse. « Que fais-tu ici, Juliette ? Tu n'es pas censée être là. » Juliette, soutenue par la présence rassurante de Sophie et Henri, répondit calmement. « Je suis ici pour le mariage de mon oncle François. C'est ma famille aussi, et j'ai le droit d'être ici. » Marianne, visiblement furieuse, tenta de la tirer dehors. « Je t'ai dit de ne pas venir. Tu n'es pas la bienvenue ici. » À ce moment, l'oncle François, alerté par l'agitation, s'approcha. « Qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi toute cette scène ? Demanda-t-il, fronçant les sourcils. Juliette, les larmes aux yeux, expliqua rapidement la situation. Marianne a essayé de m'exclure du mariage. Elle a menti, disant que je n'étais pas invité. François, choqué, se tourna vers Marianne. Est-ce vrai ? Tu as empêché Juliette de venir ? Marianne, prise au dépourvu, tenta de se défendre. Je pensais que c'était pour le mieux. Nous devions limiter le nombre d'invités. Mais François l'interrompit. Juliette est de la famille. Elle a autant le droit d'être ici que n'importe qui d'autre. Tu as dépassé les bornes, Marianne. La scène attira l'attention des autres invités, qui commencèrent à murmurer entre eux. Pierre, remarquant enfin la situation, rejoignit le groupe. Que se passe-t-il ici ? François expliqua brièvement la situation à Pierre, qui regarda Marianne avec incrédulité. Est-ce vrai ? Tu as essayé d'empêcher Juliette de venir ? Marianne, incapable de trouver une bonne excuse, se contenta de hausser les épaules, frustrée. Pierre, secouant la tête, se tourna vers Juliette. Je suis désolé, ma chérie. Tu devrais être ici, avec nous. Avec l'appui de sa famille, Juliette entra dans la salle de cérémonie, laissant Marianne en retrait, rouge de honte. La cérémonie se déroula sans autre incident, et Juliette, entourée de ses proches, se sentit enfin acceptée et soutenue. Elle avait surmonté l'un des plus grands défis de sa vie, prouvant qu'avec détermination et soutien, elle pouvait faire face à n'importe quelle adversité. Après la cérémonie, les invités se dirigèrent vers la salle de réception où un somptueux banquet les attendait. Juliette, soulagée d'avoir surmonté l'obstacle, profita de l'atmosphère festive en compagnie de ses proches. Cependant, l'incident avec Marianne continuait de résonner dans son esprit. Pierre, profondément troublé par les révélations de la journée, décida qu'il était temps d'avoir une conversation sérieuse avec Marianne. Après le repas, il l'entraîna à l'écart, dans un coin tranquille du jardin. « Marianne, il faut qu'on parle, » commença-t-il, le ton grave. Marianne, toujours sur la défensive, croisa les bras. « De quoi veux-tu parler, Pierre ? Tout cela est une tempête dans un verre d'eau. » Pierre secoua la tête. « Ce n'est pas une tempête dans un verre d'eau. Tu as délibérément exclu Juliette du mariage de son oncle. » Pourquoi ? Marianne hésita, cherchant ses mots. Je pensais que c'était mieux ainsi. Elle aurait été de trop, et les places étaient limitées. Ce n'est pas une excuse, répliqua Pierre. Juliette fait partie de cette famille, et elle avait le droit d'être ici. Ton comportement est inacceptable. Pendant ce temps, Juliette, entourée de ses cousins et amis, sentit une main douce se poser sur son épaule. Elle se retourna pour voir François, son oncle, avec un sourire chaleureux. « Je suis tellement content que tu sois là, Juliette. J'aurais été dévasté si tu avais manqué ce jour. »
Juliette sourit, les larmes aux yeux. Merci, oncle François. Cela signifie beaucoup pour moi. Alors que la soirée avançait, d'autres membres de la famille vinrent exprimer leur soutien à Juliette. Elle se sentit enfin acceptée et valorisée, ses doutes et ses peurs dissipés par l'amour de ses proches. Cependant, elle savait que la confrontation avec Marianne n'était pas terminée. Pierre et Marianne revinrent de leur conversation, et Pierre prit la parole devant la famille réunie. Je veux que tout le monde sache que Juliette est une part importante de notre famille, et rien ni personne ne changera cela. Marianne et moi avons discuté, et nous avons des choses à régler. Marianne, bien que visiblement contrariée, hocha la tête en signe d'accord. Je suis désolée pour tout cela, dit-elle à contre-séhure. Je n'aurais pas dû agir ainsi. Juliette, bien que sceptique quant à la sincérité de Marianne, accepta ses excuses. Merci, Marianne. J'espère que nous pourrons avancer et laisser tout cela derrière nous. La soirée continua avec des danses et des rires, et Juliette se sentit plus libre et légère que jamais. Elle savait que des défis restaient à venir, mais avec le soutien de sa famille, elle se sentait prête à les affronter. La réconciliation avec Marianne serait un chemin long et incertain, mais ce jour marqua le début d'un nouveau chapitre dans la vie de Juliette, où elle se tiendrait ferme, forte et déterminée à revendiquer sa place dans le monde. Les semaines suivant le mariage furent marquées par une atmosphère de changement et de réévaluation. Juliette, renforcée par le soutien de sa famille, décida qu'il était temps de reprendre sa vie en main et de ne plus laisser Marianne dicter ses actions. Pierre, reconnaissant la nécessité d'une véritable réconciliation, organisa une réunion de famille pour discuter ouvertement des tensions qui avaient surgi. Juliette, bien qu'anxieuse, se prépara à exprimer ses sentiments et ses attentes. Merci à tous d'être ici, commença Pierre. Nous avons traversé des moments difficiles, et il est important que nous parlions ouvertement pour avancer. Juliette prit une profonde inspiration avant de parler. Je tiens à dire que ce qui s'est passé m'a profondément blessé. J'ai senti que je n'avais pas ma place dans cette famille, et cela doit changer. Marianne, assise en face de Juliette, écoutait attentivement. Je comprends, Juliette. Je suis désolé pour ce que j'ai fait. Je ne me rendais pas compte à quel point cela te faisait du mal. Il ne s'agit pas seulement de l'incident du mariage, continua Juliette. Depuis longtemps, je me sens mise à l'écart. J'ai besoin de savoir que je compte, que j'ai ma place ici. Pierre hocha la tête. Juliette a raison. Nous devons tous faire un effort pour être plus inclusifs et respectueux les uns envers les autres. Sophie, qui était également présente, prit la parole. Juliette, tu es une jeune fille forte et courageuse. Nous sommes tous fiers de toi, et nous voulons que tu saches que nous sommes là pour toi. Les paroles de soutien de Sophie touchèrent profondément Juliette. Elle se sentait enfin entendue et valorisée. Marianne, bien que toujours sur la défensive, sembla sincèrement touchée par les mots de Juliette et de Pierre. Je ferai de mon mieux pour améliorer notre relation, dit Marianne. Je veux que nous puissions avancer en paix et en harmonie. Les jours suivants, Juliette remarqua un changement dans l'attitude de Marianne. Elle faisait des efforts pour inclure Juliette dans les conversations familiales et cherchait des occasions de passer du temps avec elle. Bien que Juliette restât prudente, elle appréciait ses gestes d'ouverture. Juliette se concentra également sur ses études et ses passions personnelles. Elle décida de rejoindre un club de théâtre à l'école, où elle pouvait exprimer sa créativité et rencontrer de nouveaux amis. Cela lui permit de renforcer sa confiance en elle et de découvrir de nouvelles facettes de sa personnalité. Un soir, alors qu'elle répétait une scène pour la pièce de théâtre de l'école, Pierre entra dans sa chambre. « Je suis fier de toi, Juliette, dit-il doucement. Tu as traversé des épreuves difficiles, mais tu es sortie plus forte. Continue à suivre ta voie. » Juliette sourit, reconnaissante pour le soutien de son père. « Merci, papa. Cela signifie beaucoup pour moi. » Avec un nouveau départ en vue, Juliette se sentait prête à affronter l'avenir avec optimisme. Elle savait que la route serait longue et parfois ardue, mais entourée de sa famille et de ses amis, elle se sentait capable de surmonter tous les défis qui se présenteraient à elle. Quelques mois après le mariage tumultueux, Juliette sentait que sa relation avec sa famille s'était considérablement améliorée. Les tensions initiales s'étaient apaisées, remplacées par une atmosphère de compréhension et de soutien mutuel. Pierre et Marianne avaient fait des efforts sincères pour inclure Juliette dans les activités familiales et pour reconnaître ses sentiments. Bien que des moments de malaise subsistaient parfois, Juliette appréciait la volonté de ses parents de travailler sur leur relation. Juliette avait également trouvé une nouvelle passion dans le théâtre.
Rejoindre le club de théâtre à l'école lui avait permis de développer ses talents artistiques et de rencontrer des amis partageant les mêmes intérêts. Elle jouait maintenant le rôle principal dans une pièce de l'école, une expérience qui renforçait sa confiance en elle et lui donnait un sentiment d'accomplissement. Lors d'une soirée en famille, Juliette annonça avec enthousiasme ses plans pour l'avenir. « Je pense sérieusement à suivre des cours de théâtre après le lycée, dit-elle. C'est quelque chose qui me passionne vraiment, et je veux explorer toutes les possibilités. » Pierre et Marianne échangèrent un regard, puis Pierre sourit fièrement. « C'est formidable, Juliette. Nous te soutiendrons dans ce que tu décideras de faire. » Marianne acquiesça, ses yeux reflétant une fierté mêlée d'émotion. « Tu as beaucoup de talent, ma chérie. Je suis heureuse de te voir poursuivre tes rêves. » Les mois qui suivirent furent remplis de moments précieux en famille et d'occasions pour Juliette d'explorer ses intérêts et passions. Elle travailla dur à l'école, trouva un équilibre entre ses études et le théâtre, et renforça ses liens avec ses proches. Le jour de la remise des diplômes arriva rapidement. Entourée de sa famille et de ses amis, Juliette monta sur scène pour recevoir son diplôme avec un sentiment de fierté et d'accomplissement. Pierre, Marianne et le reste de la famille applaudirent chaleureusement, conscients du chemin parcouru depuis le mariage de François. Alors que Juliette regardait vers l'avenir, elle savait qu'elle était prête pour de nouveaux défis et de nouvelles aventures. Elle avait appris à faire face à l'adversité, à croire en elle-même et à ne jamais abandonner ses rêves. Avec le soutien et l'amour de sa famille à ses côtés, elle se sentait prête à embrasser les nouveaux horizons qui l'attendaient.